Le confinement a souvent amplifié le désir d'ailleurs, d'espace et de nature. Depuis, certains citadins reconsidèrent sérieusement leur cadre de vie et envisagent de s'éloigner des grandes villes, voire de s'installer en pleine campagne. Les demandes de maisons avec jardin augmentent. Je quitte la ville, c'est un hashtag signé Margot Delpierre. Elle s'est installée à Paris pour ses études. Elle y a trouvé son premier emploi dans la communication. Oriane, 27 ans, a quitté son petit appartement pour se confiner chez ses parents en Picardie. C'est vrai qu'on se rend compte très vite en vivant en ville que le silence est un luxe, que je peux me permettre de toucher ici chez mes parents, où je peux dormir sereinement sans bruit de voisins alentour. Et finalement, cette période m'a permis de me rendre compte également que moi qui vais souvent au cinéma et au théâtre, et c'était des choses qui ne m'avaient pas forcément manqué pendant le confinement, puisqu'il y avait d'autres offres qui étaient proposées sur les plateformes, sur les sites des théâtres. Ça m'a permis de reconsidérer très clairement la vie en ville. C'est aussi le cas de Kelly Simon, également parisienne d'adoption. Dès l'annonce du confinement, on a eu la chance de pouvoir aller dans une maison avec jardin à La Rochelle. Donc finalement, c'est ma maison d'enfance, là où j'ai grandi. Donc avec mon conjoint et un petit garçon d'à peine 1 an. Parce que à Paris, on a un 48 mètres carrés, on n'a qu'une chambre et on devait tous les deux télétravailler. Donc ça nous semblait très compliqué pour pouvoir continuer l'activité et à la fois pouvoir s'occuper d'un bébé. Et voilà, c'est là qu'on s'est dit que le retour allait vraiment être difficile. Elle quittera bientôt la capitale et cette problématique du départ, elle connaît. Kelly Simon a cofondé le site internet Paris Je te quitte, une plateforme pour aider les franciliens dans leurs projets, choisir une ville, trouver un logement et surtout un emploi. On sait aujourd'hui que le premier frein à la mobilité, c'est l'emploi, parce qu'effectivement, on ne sait pas quel sera l'avenir en termes de recrutement. Après, ce qu'on sait des mois passés, c'est qu'il y a de l'emploi en région et qu'il faut peut-être adapter ses critères pour être plus flexible et que le départ puisse se concrétiser. Pendant le confinement, l'audience du site a augmenté de 56% et le nombre de CV déposés a triplé, souvent de jeunes ou futurs parents à la recherche d'espace. Michel Lechenot est le responsable éditorial du site immobilier seloger.com. Avant le confinement, donc dans le monde d'avant, on va dire que les recherches entre les appartements et les maisons, c'était à peu près au coude à coude. On avait à peu près 50% de recherches pour les appartements et 50% de recherches pour les maisons. Depuis le confinement, c'est-à-dire depuis le 16-17 mars, on a vu plutôt la courbe s'inverser au bénéfice des maisons, puisque aujourd'hui, on est plus à 60% de recherches pour les maisons et 40% pour les appartements. Les gagnants, on va dire que c'est la région, c'est la Bretagne, puisqu'il y a eu plus de 17% de visites vers des biens immobiliers, surtout des maisons avec des jardins pour la Bretagne. Il y en a ceux qui perdent, c'est plutôt Paris et l'Île-de-France, où là on a vu la fréquentation, enfin en tout cas la demande de biens sur Paris et sa région parisienne baisser à peu près de 5 à 6%. Nadine Kersaudy l'a constaté. Elle est maire de Cléden-Cap-Sizun qui compte environ 1000 habitants. Elle est aussi présidente des maires ruraux du Finistère. Dans la période du confinement, les ventes de maisons ont continué parce que nous avons donc instruit un certain nombre de dossiers pour des achats de maisons par des personnes habitant l'ensemble de la France. Moi, j'en ai vu déjà 4-5 passer. En si peu de temps, c'est un peu surprenant. S'ils viennent chez nous, ils doivent savoir qu'il faut attendre encore un peu pour la fibre. Quand on voit la téléphonie, c'est pareil, il y a des secteurs où ça ne capte pas bien. Et on est quand même loin des centres pour aller à la gare, donc c'est 50 km. Avec un réseau routier qu'il faut améliorer aussi. Sinon, c'est vrai qu'on est dans un endroit où c'est agréable à vivre. La plus grande commune de notre secteur, par exemple, apparemment, a été, je ne vais pas dire prise d'assaut, mais les derniers temps, il n'y avait même plus de propositions de vente puisqu'elles étaient systématiquement prises. Les demandes seraient-elles moins fortes si les logements en ville étaient mieux pensés? Monique Eleb, psychologue, sociologue et spécialiste de l'habitat, le répète depuis des années aux maîtres d'ouvrage et aux promoteurs. Il faut un extérieur pour chaque logement, ne serait-ce qu'un balcon qui permet de respirer mentalement, selon Guy Tapi, professeur de sociologie à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. 2 interviews à lire sur franceculture.fr, rubrique hashtag. Merci beaucoup Margot Delpierre pour ce hashtag qu'on retrouve évidemment sur le site de France Culture, franceculture.fr.